Alors, ça permet de passer la patate chaude directement à Jean-Christophe sur ce sujet-là de l'influence, justement. On voit qu'il y a d'énormes variations, mais on voit aussi qu'effectivement, la portée quand même d'un compte va beaucoup jouer, comme sur d'autres réseaux sociaux. Est-ce que vous, chez VisiBrain, vous pensez l'aborder différemment ou plutôt de la même manière que sur le nombre d'abonnés sur TikTok, par exemple? Oui, oui, la question de qu'est-ce qu'est l'influence, Toujours. c'est toujours un long débat. Déjà, juste pour revenir un peu avant, c'est vrai que déjà, je pense qu'il faut se rendre compte que l'audience de TikTok globale, elle a aussi explosé en très peu de temps. Enfin, il y avait déjà une audience importante avant 2020, mais nous, des estimations qu'on a faites, on est passé voilà, de 3-4 millions, je n'ai même plus les tirer je crois que c'était ce que TikTok France déclarait officiellement, peut-être qu'il y en a des infos, à plus de 10 millions d'utilisateurs actifs en France. Et c'est peut-être même encore au-dessus aujourd'hui. Après, évidemment, il n'y a que TikTok eux-mêmes qui ont les chiffres précis. Alors justement, Euh, je te coupe juste une microseconde, mais qui va en fait en durer 10. On a les chiffres de TikTok un petit peu là, qui datent d'août 2020. Et effectivement, en août 2020, on était à 11 millions d'utilisateurs en France. Plus de quasiment 22% des internautes français qui utilisaient TikTok. Donc c'est beaucoup plus aujourd'hui, hein, puisque ça a vraiment explosé dans les derniers mois, un peu comme Twitch justement. Et c'était déjà le réseau numéro un en durée d'utilisation par jour en France devant Facebook pour la première année en 2020. C'est-à-dire que le réseau sur lequel les utilisateurs passent le plus de temps en France, en moyenne, c'est TikTok. Donc c'est quand même significatif. Tout à fait. Et du coup, par rapport à la question de l'influence et de l'engagement, ce qui est assez dingue, alors il y a tout un effet parce que TikTok, avec ses algorithmes aussi, mettait une sorte de prime de fraîcheur pour les nouveaux comptes pour leur donner envie de ne pas faire une seule publication, mais plusieurs. Mais toujours est-il que ce qu'on a pu voir vraiment plus en observation, que ce soit chez des influenceurs qui étaient sur d'autres plateformes, Instagram, YouTube ou sur des comptes de marque, c'est vrai que assez facilement, en produisant un peu de contenu, ils arrivent à atteindre un très bon niveau d'engagement, alors sans faire n'importe quoi non plus, mais c'est vrai que on va dire l'engagement qu'on mesure, enfin nous, c'est principalement le nombre de commentaires et le nombre de likes, hein, c'est de ça que je parle. On arrive assez vite à ça. Et après, sinon, voilà, nous, on a un logiciel de veille, donc on n'est pas forcément là pour donner des conseils sur qu'est-ce qui marche ou pas. Mais ce qui va être intéressant avec VisiBrain, par exemple, c'est de regarder sur une thématique donnée quels sont les contenus qui marchent le mieux pour qu'une marque puisse s'en inspirer, tout simplement. Donc, Yann a donné quelques pistes, mais ça peut être intéressant de voir s'il n'y a pas parce que déjà, il y a des thématiques, hein, puis enfin, il y a des effets de mode aussi hein, sur TikTok en même, que ce soit les bonnes musiques ou les bons hashtags, et puis quel type de contenu va marcher le mieux. Et je sais même plus quelle était ta question exactement. Ce qu'on voit aussi sur TikTok, c'est vrai que ça a en quelque sorte un peu redistribué l'écart de l'influence, en partie parce que il y a plein de youtubeurs de toutes sortes hein, qui se sont mis, youtubeurs, instagrammeurs qui se sont mis sur TikTok et ils ont tous réussi à embarquer la partie de l'audience commune qu'ils avaient sur YouTube et TikTok sur leur compte TikTok. Mais c'est vrai qu'il y a certains YouTubeurs qui se sont révélés sur TikTok et qui ont vraiment catalysé leur audience et sont devenus des vrais influenceurs TikTok, alors que d'autres, finalement, ça reste un canal parmi d'autres, mais leur plateforme principale reste YouTube et Instagram.